Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des différents mouvements littéraires. Nous avons déjà vu les perspectives historiques. Maintenant, il s'agit d'étudier les mouvements littéraires qui correspondent. Nous avons au départ, donc 9e siècle, 14e siècle, la littérature médiévale. Ensuite, l'humanisme avec la Pléiade. Ensuite, baroque, classicisme. 18e, vous avez les Lumières. Ensuite, le romantisme, réalisme, naturalisme. Et enfin, surréalisme et absurde. Voilà ce que nous allons étudier durant ces différentes vidéos. Donc tout d'abord, la littérature médiévale, 9e siècle, 14e siècle. Petit rappel, si vous ne savez pas lire les chiffres romains, je vous invite à regarder des tutos, mais vraiment, à l'épreuve de français, ça ne pardonne pas. Cette littérature médiévale, il n'y a pas de différence entre poésie et récit. Juste une petite parenthèse, rappelez-vous qu'à cette époque, l'instruction était vraiment n'était réservée qu'à une certaine élite, soit la noblesse, la bourgeoisie ou les ecclésiastiques. D'accord? Sinon, la plupart du peuple français ne savait pas lire, était illettré. Nous avions donc chansons de gestes, type la chanson de Roland, si vous avez déjà entendu parler. Le registre était plutôt épique. Donc épique, regardez la vidéo sur les registres. Épique, c'est la mise en avant d'un héros. C'était le plus grand, le plus fort, le plus intelligent. Donc cette chanson de geste, en fait, fait place petit à petit à une poésie lyrique. La poésie lyrique, c'est l'expression des sentiments. Là, on va avoir plutôt la chevalerie, des histoires d'amour, des choses comme ça. Ensuite, il faut aussi noter que durant la littérature médiévale, la forme poétique qui prônait, c'était la forme fixe. Donc, on va trouver des sonnets, odes, rondeaux, ballades. Les principaux auteurs, Agrippa d'Aubigné, François Villon, Charles d'Orléans. Si vous avez eu l'occasion de lire des textes ou des poèmes de ces auteurs, vous verrez que la compréhension n'est pas si simple, puisque c'est du français, mais pas du français très actuel. Voilà, donc nous continuerons ensuite avec l'humanisme dans une prochaine vidéo.